Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, on va aborder un sujet qui est un sujet brûlant, un sujet épineux. Que faire lorsque vous avez subi un viol de la part d'un policier? Il existe un collectif qui recense justement les viols et les agressions sexuelles commises par les forces de l'ordre. Évidemment, ce travail n'est pas exhaustif, il le précise. Toute la question est, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites lorsque ça vous arrive? On sait que c'est une institution qui se protège, qui se couvre les uns les autres, les unes les autres. Donc, que faire? On va lire un article qui vient d'un site internet qui s'appelle disclose.ngo et qui titre ceci: 429 victimes, 215 agresseurs, révélations sur les violences sexuelles commises par les forces de l'ordre. Collègues de travail, plaignants, plaignantes gardés à vue, Disclose a retrouvé 429 victimes de violences sexuelles perpétrées par des policiers ou des gendarmes partout en France. Alors évidemment, ça n'est pas exhaustif, il y en a probablement beaucoup plus. D'après notre enquête, ces affaires qui vont du harcèlement sexuel au viol impliquent 215 fonctionnaires, tous grades confondus. Leur point commun, ils ont abusé de leur pouvoir pour arriver à leur fin et imposer ensuite le silence. Le ministère de l'Intérieur laisse faire en toute impunité. Alors le ministère de l'Intérieur, vous avez... on peut faire la comparaison avec le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale passe sa vie, depuis 40 ans, à aller contre ses profs, non-stop, sans aucune interruption, à leur imposer des programmes absolument délirants, des nouvelles mesures que personne ne souhaite, ni les enseignants, ni les parents d'élèves, ni les collectifs d'étudiants, ni les syndicats. Bref, le ministère de l'Intérieur, je veux dire, chouchoute les policiers en France. C'est hallucinant. Dès qu'ils ne sont pas suffisamment chouchoutés, ils brandissent la menace de grève. Et donc derrière, ils sont obligés de nous mettre des ministres de l'Intérieur qui sont de plus en plus durs, vraiment des ministres de l'Intérieur de l'extrême droite, ouvertement d'extrême droite. Et donc, le ministère de l'Intérieur laisse faire, parce qu'il faudrait surtout pas aller embêter ces pauvres policiers qui violent. Le brigadier ferme toujours la porte de son bureau derrière lui. Ses collègues ont l'habitude. Jean-Pierre F., donc le nom a été modifié, recueille des plaintes de victimes de violences conjugales, des récits qui requièrent intimité et confiance. Fin août 2017, c'est au tour de Manon, le prénom est évidemment changé également, 28 ans, de suivre le policier au 2e étage du commissariat de Toulouse, dans le quartier de Jolimont. Menacée par un mari violent, la jeune femme craint pour la sécurité de sa fille. Pour la rassurer, le policier se lève, fait le tour du bureau, la prend dans ses bras, puis descend progressivement les mains sur ses fesses. Donc ça, il s'agit d'une agression sexuelle qui peut être qualifiée de tentative de viol, même si c'est à minima une agression sexuelle. Donc là, vous avez une femme qui est dans une situation de grande vulnérabilité, qui subit des violences conjugales. Les violences conjugales, c'est extrêmement délicat, puisque les violences sont commises par une personne que vous côtoyez, une personne qui vous a probablement mis sous emprise, avec laquelle vous avez peut-être développé des sentiments amoureux en dehors de l'emprise au début de la relation, même si... vous savez ce que j'en pense. Je pense que l'emprise, elle est quasiment immédiate dès le début, même si elle est parfois invisible. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué de parler, c'est compliqué de le réaliser. Déjà, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années de réaliser qu'on vit des violences conjugales. Et quand vous prenez l'initiative d'aller en parler, je vous laisse imaginer l'état de vulnérabilité dans lequel vous allez vous trouver quand il va falloir en parler à un policier, quand il va falloir expliquer que le viol conjugal, c'est pas normal parce que malgré les formations demandées par le gouvernement français, on sait que les policiers, les commissariats, les gendarmeries sont mal formés à la réception des plaintes, qui plus est dans le cadre des violences conjugales. Bref. Elle essaye de s'enfuir, mais le policier bloque la porte, lui attrape la tête, sort son sexe en érection et force une fellation. C'est ce que relate Emmanuelle Franck, l'avocate de la jeune mère de famille. Elle attend désormais le procès du policier toulousain aux côtés de 5 autres plaignantes. Cette affaire pourrait passer pour un cas isolé. Elle incarne en réalité un phénomène présent à tous les niveaux de l'institution, censé assurer protection et sécurité. On notera que cette vidéo n'est pas bêtement anti-flic. On sait très bien, on en a parlé je ne sais pas combien de centaines de fois sur la vidéo, que tous les milieux dans lesquels il y a une majorité d'hommes et dans lesquels il y a une sorte de rapport d'autorité entre eux et le public sont des milieux dans lesquels il y a des grands risques de VSS et de violences sexuelles. C'est le cas de la police, c'est le cas des pompiers, c'est le cas, d'un chef religieux, c'est le cas d'un chef scout, c'est le cas d'un enseignant à l'éducation nationale. Dès l'instant où il y a ce rapport de pouvoir qui est exercé de la part d'un homme envers une femme, il y a risque de VSS. Ce sont des milieux dans lesquels il y a beaucoup de violences sexistes et sexuelles, voire de viols, le milieu du cinéma, bien évidemment, le milieu de la musique, tous les milieux de l'art, etc. Pendant un an, Disclose a recueilli une trentaine de témoignages de victimes, interrogé des avocats et des policiers, consulté plus de 40 procédures judiciaires et exploré une décennie d'archives de presse.
Ce travail publié en partenariat avec L'Œil du 20h sur France 2, et en même temps qu'une enquête de Libération, nous a permis de constituer la première base de données sur les VSS perpétrés par les forces de l'ordre, et le bilan est accablant. Disclose retrouve la trace de 429 victimes déclarées de violences sexuelles commises par les policiers et gendarmes entre 2012 et 2025. Des femmes en majorité à 76%, mais aussi des hommes dans 6% des cas et des mineurs dans 18% des cas. Bien évidemment qu'il y en a, sans aucune hésitation possible, beaucoup plus. Je serais extrêmement surpris qu'il n'y ait entre guillemets que 429 victimes d'agressions sexuelles de la part d'un milieu masculin qui inspire l'autorité en 13 ans. Je n'y crois pas une seconde. Le nombre de fonctionnaires mis en cause est tout aussi édifiant. D'après notre enquête, 215 policiers et gendarmes, tous grades confondus, ont été accusés de faits de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol. Tous, sans exception, ont détourné les moyens de police mis à leur disposition par l'État. Ils ont utilisé les fichiers internes pour récupérer les coordonnées de leurs cibles, simulé des perquisitions, menacé avec leurs armes de service, attendu leur proie à bord d'une voiture siglée ou joué de leur statut pour imposer le silence. Selon notre base de données, 40% d'entre eux ont fait plusieurs victimes au cours de leur carrière. À ce jour, 5 fonctionnaires sont toujours en poste, malgré une condamnation pour violence sexuelle. Donc vous en avez 5 qui ont été condamnés pour avoir commis des violences sexuelles et abusé de leur pouvoir, qui sont toujours en poste, et couverts, et protégés par l'institution. Ces policiers et gendarmes ont ciblé les plus vulnérables, évidemment. Des femmes venues déposer plainte pour violences conjugales, des personnes exilées et handicapées cherchant protection. On le sait que les personnes handicapées sont très sujettes à subir des agressions sexuelles, malheureusement. Ou encore des travailleurs et des travailleuses du sexe ou des adolescents et des adolescentes interpellés. Ils sévissent également au moment précis où elles se trouvent à leur merci, en garde à vue, au dépôt d'un tribunal, lors d'un contrôle routier ou d'une interpellation. Lorsque les victimes sont des hommes ou des ados... D'ailleurs, on va rappeler que la fameuse phrase de « Oh bah quand même, je suis étonné que lui l'ait fait, il est charmant ». Oui, les agresseurs n'agressent pas publiquement, bien évidemment. S'ils agressent publiquement, c'est probablement que ce sont des agresseurs en série et qu'ils ont fini par considérer que ce qu'ils font est légitime. Mais ils savent très bien que ce qu'ils font n'est pas bien du tout. Ils le savent. Et donc ça ne se passe pas sous vos yeux. Lorsque les victimes sont des hommes ou des adolescents racisés, ces violences prennent presque toujours une dimension raciste. Si elles ont lieu dans un contexte de manifestation, elles deviennent alors un moyen de répression à part entière. C'est ce que résume l'avocate d'une étudiante agressée sexuellement lors de son arrestation en marge d'une manifestation parisienne. D'après notre base de données, des femmes policières et gendarmes représentent près de la moitié des victimes. Les femmes policières et gendarmes, un chiffre qui fait écho aux statistiques de la Défenseure des droits. 2/3 des signalements reçus par l'autorité indépendante, toutes fonctions publiques confondues, concernent des faits de harcèlement sexuel impliquant les forces de sécurité, police, gendarmerie, armée, pompiers, sur leurs collègues. Est-on surpris ? Non, évidemment. Toutes les conditions sont réunies pour le développement de violences masculines. Malgré l'ampleur du phénomène, le ministre de l'Intérieur a laissé l'impunité s'installer. 8 ans après le mouvement MeToo, qui a déclenché une prise de conscience collective chez les hommes, parce que les femmes savaient qu'elles étaient agressées sexuellement par les hommes. Le ministre de l'Intérieur n'a pris aucune mesure sérieuse, pas la moindre circulaire ou note interne consacrée au sujet. Pas une ligne non plus dans le code de la sécurité intérieure, auquel sont soumis tous les policiers et gendarmes. Pourtant, depuis 2020, les administrations publiques sont tenues de prévoir un dispositif de signalement et de suivi des VSS. En dépit des plaintes et des signalements que Disclose a pu consulter, aucun texte n'interdit explicitement d'avoir des rapports sexuels avec un ou une plaignante ou une personne placée en détention ou en garde à vue. On croirait rêver, de la même façon qu'il n'existe pas, si vous avez un étudiant mineur, de loi qui interdit à un enseignant d'avoir un rapport sexuel avec une de ses étudiantes, et pourtant, vous savez très bien ce que j'en pense, on est dans le cadre d'une relation de pouvoir. Ça devrait être absolument interdit. Il est impossible de démontrer qu'il n'y a pas d'emprise, qu'il n'y a pas un rapport de domination de prof à élève, etc. Bref. Sollicité au sujet de cette absence de directive, le ministère de l'Intérieur se contente de répondre qu'une enquête est ouverte dès que l'administration a connaissance d'une plainte pour des faits de VSS. Mais dans les rares cas où la hiérarchie se décide à agir, les sanctions sont dérisoires. De l'aveu même du ministère de l'Intérieur, les radiations sont exceptionnelles, sans blague. En France, contrairement à l'Angleterre ou aux États-Unis, il n'existe aucune statistique officielle sérieuse. Tout juste sait-on, grâce à un document obtenu dans le cadre d'une demande d'accès aux documents administratifs, que la Direction générale de la police n'a enregistré que 63 condamnations de fonctionnaires pour des faits allant du harcèlement sexuel au viol au cours des 10 dernières années. 63 policiers en France qui ont été condamnés pour agression sexuelle ou pour viol. Le foutage de gueule. Un chiffre à prendre avec des pincettes, car il est tiré des déclarations spontanées des policiers au titre de l'obligation de rendre compte inscrite dans leur code de déontologie. Or, il ne saurait être exclu que tous ne respectent pas cette obligation, sans blague.
En l'absence de règles et de volonté politique claires, le commandement et les conseils de discipline peuvent librement décider de la sanction, ou non, qu'il convient d'appliquer à un agresseur sexuel avéré. Il en résulte une légèreté qui confine à l'impunité, comme en attestent les propres chiffres du ministère. Seulement 18 policiers ont été sanctionnés pour violences sexuelles depuis 2021 par le ministère, on croit rêver. 10 ont été expulsés de la police ou mis à la retraite, les autres rétrogradés ou suspendus. Suspendus, quelle blague, avec le salaire. Du côté de la gendarmerie en 2023, ils sont 3 à avoir été radiés sur un total de 46 hommes sanctionnés pour VSS, d'après les données issues de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, l'IGGN. Ouais, bon. Les autres ont reçu un blâme ou quelques jours d'exclusion. Oh, bref. Ça parle ensuite de plaisanteries sexistes, ça parle de propos sexistes, ça parle de tout plein de choses que je vous invite à aller découvrir par vous-même. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien vers l'article complet. C'est évidemment accablant. Et que faire dans ces situations-là? Eh bien, c'est très, très, très compliqué. L'une des choses qui est préconisée, c'est d'aller porter plainte avec un avocat. Voilà, ça coûte un peu d'argent. Il y a des avocats qui travaillent de façon bénévole. Parfois, vous pourrez trouver cette liste d'associations sur Internet assez facilement. Mais dans ces cas-là, quand vous avez subi des violences sexuelles de la part d'une personne détentrice de l'autorité, pompiers, policiers, gendarmes, etc., n'escomptez absolument pas de solidarité envers vous quand vous allez porter plainte, donc avocat. Voilà. Je pense qu'il n'y a que ça à faire et c'est ce qui est recommandé par les associations. C'est désarmant. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite malgré tout une bonne journée et je vous dis à demain. À bientôt.